השיר הזה מוקדש לאמא שלי. Non, j'ai dit, il y a une grande mitzvah, on sait tous être heureux pendant Sukkot. Alors, je sais que tout le monde la demande et à chaque fois, et si on n'arrive pas à être heureux, on ne peut pas se forcer à être heureux. Si la Torah, elle te dit mitzvah gdola liot besimcha, si la Torah, elle te dit que c'est une mitzvah, vaïta ach sameach, et tu sois rak besimcha 7 jours, ça veut dire chaque jour, c'est qu'on est capable d'être besimcha. Mais si tu comprends ce que c'est le mot simcha, le problème qu'il faut qu'on définisse le mot simcha. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est le simcha. Les gens, ils croient pour un verre. Allez, on est besimcha, on met la musique, on danse, on est besimcha. C'est limite olelut. C'est sympathique pour quelques minutes et après tu plonges. Être besimcha, c'est comprendre une fois pour tout que tout ce qu'il t'arrive dans la vie, tout ce qu'il t'arrive dans ma vie, il faut que j'ai une manière de voir les choses dans une manière. Regardez, le mot tsara, comment on écrit tsara, tzadik, resh, hey. Tsara, c'est une épreuve, c'est un problème, le alenu, c'est quelque chose, ça c'est un problème de parnassa, l'autre c'est la santé, il arrive, un problème, mamache quelque chose que tu n'arrives pas à les caser dans ta vie. Pour toi, c'est quelque chose que tu ne peux pas les supporter. C'est waouh, comment je crois que débarrasser de ça. Mais le même mot tsara, c'est le mot tsoar. Tu prends le tzadik, tu prends le hey, tu prends le resh, les mêmes lettres, tu les mets dans une autre tsoar, c'est comme une fenêtre. Tsoar, tasim lecha bateva, dans la teva que Noach il a construit, il y avait une tsoar, c'est quoi? Fenêtre. Une fenêtre, c'est une ouverture de voir au-delà de où tu es maintenant. C'est un niveau. Ça veut dire que le même tsara que tu vis, elle va te ramener à comme une fenêtre, un niveau que tu peux voir quelque chose qu'en temps normal, tu n'es pas capable de voir. Tu ne connais pas. C'est impossible que tu vois si ce qui n'est pas dévancé ça, c'est tsara. D'accord? Ça, tu écoutes bien, Ronita, j'arrive à ta réponse. Après tsara, tsoar, tu as retse. C'est quoi retse? C'est volonté divine. Tu comprends que finalement, il y a une volonté divine, que Hachem il veille sur toi. Kadosh Baruch Hu, c'est pas pitom comme ça, il envoie à l'homme, pitom un problème, une épreuve, une issourim, quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ça veut dire que si tu comprends que ce problème, Kadosh Baruch Hu veut peut-être la manière que c'est arrivé ou comment tu le vis, c'est là le problème. La plupart des gens, les gens, ils veulent débarrasser d'une épreuve. Ils veulent changer leur femme, ils veulent changer la situation. Personne t'a dit de changer la situation. Essaye de l'adapter, une autre regard sur ce que tu es en train de vivre. Ça veut dire voir dans une autre manière la chose. Est-ce que vous comprenez? Tu peux regarder cette souka et dire waouh, elle est magnifique. Grâce à Dieu, on arrive à rentrer 20 personnes. Tu peux dire, c'est un peu juste, hein? À peine on est 20. Tu as deux manières différentes. Oui ou non? Tu peux regarder ton mari et dire, par rapport à Paul, Pierre et Jacques, il est nul. Par rapport à Shlomo, Riz, je ne sais pas, c'est le plus tzaddik qu'il y a. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Ça change le mari? Est-ce qu'il change un cheveu de sa tête? Non. Mais dans ta tête, la manière que tu vois, tu peux te regarder et te trouver X ou tu te trouves Y. D'accord? Quand Hachem il nous envoie une situation, il attend que tu peux, la manière que tu vois la situation, tu peux la construire ou la détruire. C'est à toi de définir comment. Ça dépend avec quel œil je vois. N'empêche que l'échelonnement des choses, c'est que Retse. Sauf de cette Sarah arrive Retse. De cette chose que tu appelles problème, c'est là-bas finalement quelque chose qui va t'amener à une simcha. Comment tu peux arriver à une simcha? La personne il souffre d'un problème. Les problèmes que tu as, ça dépend de toi si tu souffres ou pas. Si tu comprends qu'Hachem, il veut sortir de toi quelque chose, il fouille. En temps normal, tu n'es pas capable de donner ce que tu as à l'intérieur de toi.
de cette joie que tu es capable, cette magnifique personne cachée en toi, cette généreuse personne, cette princesse qu'il y a en toi, tu ne vas pas donner comme ça. Donc Akadosh Baruch Hu, il est obligé de serrer à droite, serrer à gauche pour t'arriver au milieu de sortir quelque chose de toi. Est-ce que tu comprends? Quand tu comprends ça, tu peux arriver à une simcha. C'est pour ça qu'on dit le mot simcha, c'est le même des mots marshava. Comment tu penses, tu peux arriver à une joie. Comment tu penses, tu peux tomber à une bira, à mikta, chaval al azman. Ça veut dire que pourquoi on dit zman simchatenu? Sukkot, c'est zman simchatenu. Quoi, il y a un zman pour une joie, un zman pour une Torah, un zman pour une être libre? Oui. Tu as 3 רגלים, כל רגל c'est une עלייה. עולים לרגל שהיה בית המקדש, עם ישראל montait au בית המקדש. On dit רגל. C'est quoi רגל? Tu montes. Pessah, tu peux monter. Sukkot, tu montes. Shavuot, tu montes. Où on monte? On est dans les mêmes, assis sur la place. Non, mais spirituellement, tu peux monter, tu peux grandir. Tu peux même pas t'imaginer comment. Simplement si tu comprends. Pessah, je prends la liberté. Je dois arriver à être un homme libre. Un homme qui ne dépend de rien. Ni de ton merci, ni de ton argent, ni de ton compliment, ni de rien. Je dépends de personne, ni de moi-même, de mes envies. Je dépends et j'ai peur que d'Hachem. Or aujourd'hui, les gens, tu vois comment ils ne sont pas libres. Chacun, il est prisonnier de ce qu'il dit les gens. Les gens, il faut qu'il fasse la flatterie parce qu'il gagne quelque chose de l'autre. Tu comprends? Liberté, c'est ici aussi dans la tête de sortir d'Égypte. Mais tu verras que même pour sortir d'Égypte, tu as besoin d'une soukha. Et qu'est-ce qu'il nous donne la soukha qu'on peut arriver à une simcha? Que tu comprennes que les vraies joies dans ce monde, les vraies joies que tu comprends, que c'est Hachem qui est le patron. Personne d'autre. Et c'est Dieu, il te donne quoi? Il te donne la possibilité d'être libre, il te donne la Torah. La Torah, elle te donne, c'est une règle aussi. Shavuot, c'est une règle. Shavuot, on reçoit la Torah. C'est une règle. Pessah, on reçoit la liberté. Si on sait comment le prendre, c'est aussi une règle. Ça veut dire que Sukkot, c'est aussi une règle de la joie si tu as la Torah. Si tu as la Torah, si tu as la liberté, et si tu as la joie, tu es un homme parfait. Après, tu ramasses... Hein? Okay. Après, on ramasse les accessoires de toutes les fêtes qu'il y a encore, Purim, Hanouka, la Ira, à Rosh Hashanah, les Rachamim, à Yom Kippour, la crainte, la miséricorde, Rachamim, les miséricordes et la crainte de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim. On a toute l'année, Rosh Chodesh, on prend encore des choses. Vendredi, chaque jour, on peut ramasser. Mais si tu comprends que comment tu vois les choses, pourquoi à Sukkot, on parle tellement de simcha? Parce que, sauf quand tu rentres dans une soukha, tu rentres avec quoi dans la soukha? Tu amènes ton coussin et ton lit que tu as l'habitude. Disons que tu dors dans la soukha. Tu n'amènes pas ton vrai lit. Parce que pour 7 jours, tu ne vas pas déplacer toute la maison. Donc tu prends les choses rafif. Et finalement, tu comprends que c'est maïch basouka. La souka, c'est... Kadosh Baruch Hu, il te dit, essaie de m'accorder 7 jours. 7 jours, tu rentres dans ta vie, chaque nuage, d'accord, dans ta vie. Et que tu comprends que l'homme, bassof, qu'est-ce que c'est l'homme? Combien il vit l'homme? Si on regarde vraiment, combien de temps l'homme il vit? Est-ce qu'il vit 1000 ans? Est-ce qu'il vit 200 ans? Même quand il vit même 120 ans à la millimètre près, à partir de 80-85 ans, allez, 90 ans. Donc, tu partages jusqu'à 20 ans, il est dans les nuages. Jusqu'à 40 ans, il commence à courir. 40 ans à 60 ans, il commence à calculer. Après, est-ce qu'il peut rattraper quelque chose? La soukha, elle te dit, écoute, si tu comprends qu'un homme, bassof, il quitte ce monde. Tu peux être le plus libre que tu peux t'imaginer. Parce que les gens, quand on croit qu'on est éternel, alors on dit quoi? On n'a pas fait assez.
et je compare avec le monde, avec les gens, avec le monde. Je rentre dans un système de courses, même avec nous-mêmes. Et tu oublies que finalement, c'est pas le but. Hein? Le but, c'est pas ça. Combien tu vas manger? Et même si tu es le plus grand milliardaire, combien tu vas manger 2 petits déjeuners? Tu vas avoir combien de voitures, combien de maisons, combien de tout? Imagine-toi que tu as déjà tout ça. Maman, imagine-toi, mon compte en banque, il va s'exploser. En bas, j'ai une collection de voitures. Tu rentres dans la chambre, j'ai que des sacs de toutes les marques, les habits, tout. Imagine-toi comme ça. Ok, après, tachles maintenant, voilà. Tu fais quoi? C'est le but? Pas du tout, c'est pas le but. Le but, c'est quoi? Est-ce que tu comprends que ce monde, c'est un passage? C'est comme une souka. C'est un passage. Tu vas pas dormir toute ta vie dans la souka. Hachem te dit, tseh midirat keva, vedur bedirat erit, tseh de ton keva. Essaie de détacher un peu. On est trop dans ce monde sur le matériel, sur la maison, sur la vie, sur les gens. Sors de tout ça. Comprendre, qu'est-ce que tu crois que tu vas vivre quoi, 1000 ans? Pas du tout. La vie c'est tchic, tchac, tout te passe. Il y a dans la Gemara comment on dit, une discussion. Comment la vie elle est courte. Alors Chachamim dit, certains disent comme un sel, comme un ombre. Après Chachamim dit quelle ombre? D'un mouche, d'un oiseau, parce que plus c'est lourd, au moins il va doucement. On dit comme un off-porer, comme un oiseau. Hop, vite. Quoi, cette monde, c'est comme un sel, il passe. On ne se rend pas compte. Surtout quand on a 20 ans, 30 ans. Tu crois qu'il faut s'arrêter sur chaque chose. Mais plus tu avances dans l'âge, tu vois que non. Il faut marquer ce monde avec quoi? Avec les dvarim, les choses éternelles. C'est quoi l'éternel? Quand tu fais les Torah et les mitzvot, c'est les seules choses que tu prends avec toi. Tout le reste, tu laisses. Tu laisses ici pour les gens qui vont être derrière toi. Donc, Shlomo HaMelech, il a dit, Evel Avalim. Shlomo HaMelech, il a dit, c'est pas maintenant quelqu'un qui n'avait rien dans ce monde, parce qu'on a mal à comprendre quelqu'un qui n'avait rien, il n'est pas orgueilleux. Il a rien, qu'il te dit c'est rien. Maintenant, quand quelqu'un, il avait tout de tout, à partir d'une sagesse énorme, Shlomo HaMelech, jusqu'à une richesse, jusqu'à il a possédé beaucoup de choses dans ce monde. À la fin de sa vie, il a dit à Kol, tu peux pas donner importance à ce monde. Par contre, il faut faire attention que ce monde, il te sert pour le Olam Haba. Tu comprends? Le corps, il retourne dans les tombes, mais en attendant, il sert la Neshama. Donc, il faut faire attention au corps, il faut bien manger, bien dormir, faire un peu de sport. S'occuper du corps, bien sûr, c'est un kili, il sert la Neshama. Il ne faut pas devenir dingue, trop. Vous comprenez? Parce que ce monde, on est encore au Yavan, hein, on est encore en grec. Ne croyez pas qu'on a gagné les Grecs. Hein. C'est toujours les corps, les plaisirs de ce monde-ci. Mais il ne faut pas dépasser les doses. Toute cette chose, on comprend quand on est dans la souka. Quand on est vraiment concentré dans la souka, même si on n'est pas des hommes, même on n'a pas toutes les chiyuv, mais juste comprenez le sens de la souka, c'est énorme. Combien Kadosh Baruch Hu te dit, essayez à Soukot de sortir de tout ce qui te rattache dans ce monde, tout ce qui te rend dans une certaine moule, qui était sur comme des conditionné, que tu dis non, c'est comme ça peut pas être autrement. Qui t'a dit que c'est comme ça? Pourquoi tu t'es mis? Donc, 7 jours, on te sort de tout ce qui est keva, tout ce qui est fixe. Comprends que déjà, ce monde, il n'y a rien qui est sûr. Il n'y a rien qui est fixe. Aujourd'hui, on est là. Dieu, il est grand, même dans un quart d'heure, encore Dieu, il est plus grand. D'accord? Mais il y a une chose qui est sûre. Que ce monde-ci, il est qu'en service de le monde à venir. C'est pour ça la Mishnah Pirkavot, il dit Achen atzmecha b'prosdor, lifnei shtikanes tatreklin. Prépare-toi au prosdor. Comme ça, comme on dit, avant que tu rentres dans les salons. Tu as un passage, quand tu enlèves ton manteau, on t'accueille à la porte. On ne va pas s'asseoir ici, parler 3 heures. Non, enlève ton manteau,
Mets-toi à l'aise, viens, on rentre dans les salons. Donc, cette montre-ci, c'est qu'un passage. Maintenant, le Yetzer Hara, il est tellement fort parce qu'il est payé pour chaque seconde qu'il te fait tomber. Chacun qu'il fait tomber, il a gagné son travail parce que son job, c'est quoi? C'est de nous faire tout pour nous voir jusqu'à où on résiste. Donc après, Hachem, il a dit, c'est vrai, cette Yetzer Hara, c'est moi qui l'ai créé, mais attention, lui, il est là pour te faire tomber, mais toi, si tu prends la Torah, tu vas le gagner. Donc si tu ne le gagnes pas, c'est que tu n'as pas pris la Torah, c'est ton problème, débrouille-toi toute seule. Tu veux le gagner, viens ma chérie, voilà, je te donne un livre, il y a tous les codes pour ouvrir cet coffre-fort, pour l'exemple. D'accord? Si tu ne veux pas ouvrir le code, si tu ne veux pas comprendre comment gagner cette Yetzer Hara, si tu ne veux pas comprendre comment tu peux traverser et servir de ce monde qu'un tremplin pour le monde à venir, tu es obligé de prendre les codes. C'est quoi les codes? Hachem il dit, Barat Yetzer Hara, aval Barat ilo Torah Tavlin. J'ai créé cette mauvaise Yetzer Hara que même Hachem il appelait Ra, mauvais. J'ai créé un remède pour lui. Et cet remède se trouve dans la Torah. Tu veux le gagner? Prends-le. Il est là. Maintenant, si tu ne le prends pas, ne sois pas étonné que tu tombes. Et mais tu tombes. 20 000 fois, tu vas tomber. Mentalement, physiquement. Et après, on voit les gens. Quand tu parles de la simcha, c'est quel rapport avec la simcha? Quoi, 7 jours? Bien sûr, une fois que tu as compris que cet monde fait le nécessaire, fais ce que tu as besoin aujourd'hui pour toi, tes enfants, ton mari, mais ne viens pas une esclave. Tu comprends? La majorité des gens, ils sont dans un esclavage. Comment tu veux qu'ils soient besimcha? Parce que regardez, imagine-toi, on a tous des envies. On a envie, l'autre il a envie de gagner X, l'autre il a envie d'être X, Y, Z. Disons maintenant, on fait une birourim. Birourim, ça veut dire sélection. Et j'ai dit, tu sais quoi finalement, quand je pense vraiment, je n'ai pas besoin de ça, et je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'être multimilliardaire, mais j'ai besoin d'être milliardaire. Je n'ai pas besoin de 10 voitures, mais j'ai besoin de quand même 5 voitures. Bon, disons qu'un pourcentage de gens dans le monde vont réaliser ils vont être milliardaires, ils vont avoir 5 voitures, ou l'homme échané une folie, d'accord. Mais 99% des gens ne vont pas réaliser tout ça. Pas tous ils sont milliardaires. Pas tous ils ont 5 voitures chaque jour qu'ils sortent. Donc, si tu restes avec cette idée que tu as besoin de 5 voitures et tu as besoin d'être milliardaire, tu vas être malheureuse. Tu comprends ou pas? Mais si tu décides, non, je n'ai pas besoin de 5 voitures, je n'ai pas besoin d'être milliardaire, et je n'ai pas besoin de gagner X, Y, Z, tu décides qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie. Il y a des choses minimales. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, tu ne vas pas dire « Ah, tu dois être besimcha, hein ?» Non, il ne faut pas demander à une personne au-delà. Il y a la nature. Un homme a besoin d'un toit, il a besoin... Et c'est difficile quand on n'a pas les minimums. C'est une épreuve, nachon. Mais après, aussi ça dépend de quel regard on regarde. Mais la majorité des gens, ils ont une fausse tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont imaginé des choses qu'ils ont besoin. Mais ils n'ont pas besoin du tout ça. Et à cause de ça, ils sont en tristesse. Donc quand tu leur dis qu'il faut être besimcha, qu'est-ce simcha? Il me manque des millions. Donc le problème que les Chachamim, ils ont dit, en adamet, v'chatzi tavato biyado. Un homme quitte pas ce monde, la moitié de ce qu'il a voulu, il a eu. C'est que même si tu prends un milliardaire, que tu vas dire, waouh, lui, il est pas besimcha. Si j'avais un quart de sa richesse, moi, je peux acheter à mes enfants ce qu'ils veulent. Mais lui, il est en tristesse. Pourquoi? Parce qu'à son stade à lui, il lui manque encore quelques millions par rapport à la société où il vit. Par rapport à son entourage là-bas, lui, il a un aéroport, mais son entourage, ils ont déjà plusieurs aéroports. Donc lui, il a un seul aéroport, eux, ils ont 2, 3. Il est en pauvreté par rapport à eux. Comprenez ou pas? Ça veut, tu vois qu'il est pauvre par rapport à des milliers qui lui manquent. Donc,
tu vois que la richesse, c'est la manière que tu vois les choses ou pas? La manière que tu as décidé qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie, qu'est-ce qu'il me manque. Une personne qui a décidé qu'elle doit faire 34 et pour l'instant elle fait 42. C'est comme ça, elle m'a laissé. T'es 42 matassi. Qui a dit que tu dois être 34? Qui a dit? Où c'est marqué? Ah, par rapport à quoi tu as décidé? Alors elle est en tristesse tant qu'elle n'a pas 34. Elle vit mal son corps. Elle peut être très joyeuse, mais elle n'est pas bien parce qu'elle n'accepte pas comme elle est. Il faut qu'elle arrange quoi? Pas les points. Il faut qu'elle arrange sa tête. Tu comprends? C'est ça les choses qui nous amènent la simcha. Et pourquoi à Sukkot tu peux arriver à ça? Parce que si 7 jours, tu comprends que Havaya ou Elohim, que ton problème, dans ton problème, Bichlal, il y a toute une solution. Et dans ta solution, il y a aussi Hachem qui veille sur toi. Tu crois que par hasard, tu es où tu es? Pas du tout. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait comme ça? Tout le monde, ils ont Bill Gates. Bill Gates, c'est le milliardaire? Ou il y a plus que lui maintenant? Pas méchant, milliardaire. Pas méchant. Hop, Amazon ou je ne sais pas qui. Il fait comme ça. Tous ceux qui étaient les plus hauts, Hachem Magbia ou Mashpil, tous ceux qui étaient très hauts maintenant, Kadosh Baruch Hu, il fait comme ça, ils sont allongés. Et tous ceux qui étaient très très bas, ils sont là-haut. Est-ce que tu crois que tu décides quelque chose? Comprenez? Mais l'homme, tellement qu'il est attaché dans ce monde à tout, qu'il croit qu'il contrôle tout. Et dans son imagination, il croit qu'il contrôle. Donc, il dit, si j'aurais fait comme ça, aïe, 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 j'aurais loupé ça et j'ai gagné ça. Donc, il vit avec des... Vous savez qu'en États-Unis, ils ont fait une statistica, comment on dit statistique? Ils ont vu qu'il y a, où il y a le plus grand pourcentage de gens qui se suicident, c'est les médecins. Les médecins, pourquoi? Parce que les médecins, ils oublient qu'ils ne guérissent pas. Toi, Kadosh Baruch Hu t'a donné la permission de prendre à droite et à gauche, de faire de l'intermédiaire ici. D'accord? Hachem Natan l'a refait, Reshut les rappels. Permission de guérir, mais ce n'est pas toi qui le guéris. Donc quand ils ne réussissent pas une opération, ils se croient que c'est leur faute. Toi, tu dois faire ton maximum, ce qui dépend de toi. Mais le résultat, ce n'est pas nous. L'homme, il croit que c'est lui tout. Donc déjà, c'est limite très orgueilleux. Est-ce que tu crois que toi, tu fais quelque chose? Est-ce que quelqu'un ici il croit qu'il est riche ou pauvre parce que ça dépend de lui? C'est faux. T'es sage au passage parce que ça dépend de toi, pas du tout. Toi, tu es là, Hachem nous a donné la permission de bouger. Mais est-ce que ton Ishtadlut, il te permet quand même de t'orienter dans ça? Non, bien sûr que tu dois faire les Ishtadlut, c'est évident. Tu dois faire des Ishtadlut. Mais l'autre partie, Mais exact, en alecha melacha ligmor. Est-ce que vous avez compris, les filles? Vous avez compris? Est-ce que tu as compris? L'histoire que tu devais avoir à cette fois, c'était une histoire sur la joie avec le pauvre qui trouve un gros diamant et qui ne peut pas voyager et qui demande au propriétaire du bateau. Ah ouais. Cette histoire, elle la connaît pas, je ne vais pas la raconter. Ouais. Elle la connaît pas. Tu veux pas la... Non, c'était dans les bateaux. C'est un homme il devait amener une grande pierre au roi pour les vendre. Et tellement qu'il a regardé tellement la pierre, non, excuse-moi, il a trouvé cette pierre, mais il devait voyager dans un bateau pour la vendre à un grand roi. Mais il n'avait même pas d'argent, il avait que la pierre. Donc, Afrovel de le bateau, il lui a montré la pierre, il lui a dit, tu vois la pierre, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais te payer et tout, t'inquiète pas, nanana. Alors lui, il a vu un homme, pour lui c'était une richesse dans le futur, il a laissé monter dans le bateau, il lui a donné une belle pièce, tout va bien, il lui a gâté chaque jour avec du vin et des bons repas.
Et le monsieur qu'il avait la pierre, chaque jour il regardait la pierre, il dormait avec elle, il mangeait avec elle. Il était fou de joie, il a vu toute sa richesse à travers de cette pierre, les jours qu'il va les vendre au roi. Un jour, quand il était riche, donc on les sert dans sa suite dans le bateau, il s'est endormi avec les vins, et la pierre, il a regardé comme ça, il s'est endormi. Et les chambres, les bonnes, là, elle a nettoyé, elle a tout, ils sont jetés. Les jours qu'il a compris ça, il avait deux solutions. Ou il va mourir de peine, et même le monsieur, il va voir comment il est triste, il va comprendre s'il lui raconte que donc c'est une catastrophe. Donc il a décidé de ne pas montrer à personne qu'il a perdu la pierre. Et de ne pas raconter à personne qu'il a perdu la pierre. Mais il a travaillé, tu écoutes, dans la joie d'être besimcha. Il a travaillé sa simcha, kol letova. Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et la pierre, il est parti, kol letova. Maintenant, le monsieur, là, Rafrovel, comment on dit Rafrovel, capitaine, il vient un jour lui dit, écoute, on doit traverser un pont. Là-bas, il y a les douanes. Est-ce que ça ne dérange pas que je mette tous les bateaux, tous les contenus, j'ai plein de marchandises et tout. Est-ce que tu peux que je mette tout sur toi, sur ton nom? Parce que toi, tu es un homme pur et clean. Et après qu'on passe la frontière, on va faire les échanges. Il a dit, il n'y a pas de problème. Lui, Betmimoud, comme ça, il signe tous les papiers. Il arrive dans les douanes. Le jour qu'il doit arriver, il tombe malade. Et à l'époque, il ne restait pas longtemps. Il meurt. Tous les contenus des bateaux, on revient à qui? À lui. Maintenant, il a perdu la pierre, mais il a gagné encore une richesse plus grande que la pierre. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il était besimcha. Il a pu pleurer, dire aïe, j'ai loupé, gamarnou, mibira amikta, libira amikta. Là, il a décidé, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Dès où je sais, tout cette histoire des pierres, t'arrivais pour que j'arrive dans ce bateau et pour que je gagne tout ça. S'il n'y avait pas les pierres, jamais je monte dans le bateau. Donc les pierres, c'est pas l'essentiel. C'est que j'arrive dans le bateau et que le monsieur, je trouve grâce à ses yeux et qu'il me marque tout sur mon nom. Est-ce que vous comprenez? Que dans la vie, il ne faut pas croire que ce que je vis maintenant, c'est ce que je vis, c'est éternel. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il te fait passer par une chemin que tu ne comprends rien du tout. Mais c'est un tremplin pour une autre époque, une autre chose. C'est le Tzohar. Il y a une tzara, c'est un problème maintenant. Mais ça va me ramener à une fenêtre. La fenêtre, elle est plus grande. À travers de la fenêtre, je peux voir plus loin. Et à travers de cette fenêtre que je vois plus loin, je peux voir en fait qu'Akadosh Baruch Hu, il me prépare quelque chose. Mais simplement, il faut que je le fais confiance à Hachem. Quand je le fais confiance à Hachem, nous ose l'Elokim. מתי שבני ישראל עושים רצונו של השם, הם מחזקים, c'est comme si on renforce les mains d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? Et quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, metishim kocho. C'est comme si on la batte. C'est très important. Pour ça, Chachamim il dit la marchava. Tu veux être toujours en joie dans ta vie, fais une seder. Ici, dans cette boîte, dans ta tête, fais un ordre. Quand tout est désordre, c'est une balagan. Tu comprends? Mais fais un ordre. Regarde les choses bien. Ton fils, il est venu de l'école, 0, la morale a écrit une journée balagan. Waouh, mazé. À quoi tu veux encore ajouter sur lui? Fais une seder, tu dis, mon fils, d'accord, je ne suis pas contente que un jour, 3 morim sont notés. Et personne n'est content, il m'énerve et il a frappé sa sœur, j'ai envie de les tabasser. Non, je fais une seder, attends. Il est en bonne santé, Baruch Hashem. Il est en bonne santé, il y a des enfants qui sont dans l'urgence. Hein? Et on ne sait pas s'il vit ou pas. Ton fils, il est en bonne santé, Baruch Hashem. Si Hashem il t'a donné un fils qui te prend la tête, ok, tu mets une jogging et tu dis, bon, ok Hashem, tu veux que je travaille sur moi à travers de lui? Bon, donne-moi la force.
sûrement c'est les meilleures choses pour moi. Je n'ai pas dit qu'on change le fils. Je change la manière que je vois les choses. Tu fais une seder. C'est très important. Maintenant, après, l'humeur aussi. Parce que si tu as une seder dans la tête, les hâtes, là, tu arrives pas un jour, tu dis, ah, maintenant je suis bien, je suis aux vacances, tout va bien, je viens d'offrir, je sais pas quoi, donc tu es contente. Ah, je vais pas m'énerver avec mon fils. Ah, tu rentres dans la routine, Chodesh Rejvan, à peine si tu as une fête, tout est routine, tu commences à être haut et bas dans tes pensées, dans tes colères, donc tu n'arrives pas à voir les choses bien. Alors quoi, il te faut chaque fois te nourrir d'une adrénaline pour que tu sois bien? Non, tu peux pas. Et Simcha, c'est pas parce que j'ai une vacance, ou j'ai acheté quelque chose, ou j'ai bu un verre, ou je suis high. Non, les Simcha, c'est comme je pense. C'est les mêmes maris, les mêmes enfants, les mêmes maisons, les mêmes salaires, les mêmes enfants. Est-ce que tu es capable de faire une seder dans ta tête, de voir différemment ce que tu es en train de vivre ou pas? Si tu as besoin chaque fois de prendre quelque chose pour être besimcha, donc ça peut aller très grave, parce qu'un jour, ni les sacs, ni les voyages, ni ton mari, ni Paul Piernac, tu vas passer quoi? Une drogue? Malheureusement, oui, c'est des gens qui ne peuvent pas sortir s'ils n'ont pas pris quelque chose. Pas un drogue khafif, je vous parle, ça devient très grave ce qui se passe aujourd'hui. Mais si tu arranges ta tête, tu n'essayes pas de changer ta mère, ton père, ta vie. Tu vis avec ce qui se passe et tu comprends que là-bas, toute ma délivrance, elle est dans cette chose que je vois qu'il est dur. Je peux pas les vivre bien. Là-bas, il y a Bezrat Hashem, une tsor. Cette Sarah, elle ramène une tsor. Monte un peu plus haut. Arrête de rester bekatnout comme ça. Monte. Comprendre qu'il y a Hashem qui veille sur toi. T'es pas comme ça. Tu crois que la vie, c'est comme ça. Les choses arrivent à la babala. Pitom, une personne va, hop, il perd l'argent. Ah, il a attrapé un microbe. Il s'est renversé. Il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas. Il t'arrivera rien du tout comme ça. À col, Hachem, il a créé ce monde avec un seder. Et Hachem, il veut que ton monde à toi, tu le crées avec un seder, avec un ordre, pas désordre. Donc, ne crois pas que la vie, c'est un hasard. Le mot hasard n'existait pas chez nous. Ça n'existait pas, mikre. C'est quoi mikre? Mikre, c'est hasard. Le mot mikre n'existait pas dans la Torah. Yosef, c'est pas par hasard que ses frères, ils ont vendu. Et c'est pas par hasard qu'il était dans la prison. Et c'est pas par hasard Madame Potiphar. Et c'est pas par hasard tous ces 10 ans et 2 ans supplémentaires qu'il a souffert. C'est parce qu'à la fin, il devait être un roi. Tu comprends? D'où tu sais qu'est-ce que Hachem il attend de toi? Et pourquoi il t'a fait passer tout ce chemin qu'il nous fait passer? On ne sait pas de quoi on est, qui on doit être. Comprenez? Et nous, on regarde, nous, d'ici à 1 mètre. Tu comprends? Thomas, voilà. Mais tu crois que toute ta vie, tu vas élever tes enfants, les enfants, ils vont grandir. Et ton mari, il faut développer ton couple. C'est pas comme ça toute ta vie, tu vas lui faire qu'est-ce que tu veux manger, si tu demandes. Tu vas lui faire à manger, et tu vas lui dire on va faire quoi les vacances, et ta mère vient Shabbat. C'est ça les couples? Pas du tout, c'est même pas l'apéritif. C'est qu'ensemble, vous devez développer toi, tu dois développer ton mari. Lui, il doit te développer. Ensemble, vous devez développer ces bouts de chou, cette neshamot que vous avez. Et après, vous devez développer. Donc, si tu comprends chaque jour de cette fête, comment on ne peut ne pas être besimcha? Tu comprends? Oublie ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Imagine-toi que tu as tout. Imagine-toi que tu as tout. Mais pas te d'imaginer. Le monde entier, ils te vendent que des rêves. Est-ce que tu as quelque chose maintenant? Tout est marqué dans les bons que tu as. Mais si demain il y a un tremblement de terre, c'est que les Twins là à New York, les gens ils ont perdu tout. Hein? Même l'assurance, il n'y avait plus d'assurance. Alors, pas te la vie dans l'imagination. Et tu verras que c'est tout dans la tête. Tu es angoissé parce que tu imagines qu'il te manque. Mais qui t'a dit que tu as besoin de tout ça? Tu verras que 90% des choses, tu imagines que tu as besoin. Il y a 10% que tu as besoin, oui.
Et si tu n'as pas, c'est pas évident, mais Bezrat Hashem, avec tu fais une seder, même ça, tu peux voir bien. Même la pauvreté, si tu la vois bien, tu peux la vivre bien. Crois-moi. L'angoisse, c'est un manque d'énorme. L'angoisse, c'est parce que tu viens pas au cours, ma chérie. Cours. Il faut des cours. Et dans les cours, on t'apprend l'émouna et bitachon. Tu comprends? Que tout est... Quand tu vois la table, cette magnifique grande table, quoi, tu dis comme ça, elle est faite? Pas du tout. La tabac, elle est partie. Elle a commandé, elle a fait des courses, elle a fait la mise en place. Elle s'organisait, elle a mis... Tu comprends que c'est toute une préparation. Est-ce que tu crois qu'Hachem, il a créé son monde comme ça, boum? Tout est avec un ordre. Et cet ordre, tu apprends à travers des cours de Torah, à travers d'études, si tu peux étudier toute seule encore, très bien. L'homme est chané, mais tu as besoin, les mitzvot de la Torah, c'est des tuyaux qui te ramènent les choses. Tu comprends? Un steak, tu ne peux pas manger un entrecôte, un enfodé. Il vient net là, tu vas lui donner un entrecôte, pas avant 8 mois ou 1 an, nachon? Et comment tu vas lui donner? Tu vas lâcher tout. Bassof, il aura un morceau de viande. Il aura les vitamines qu'il y a dans les viandes. Mais il va les manger dans une autre manière d'un homme de 20 ans qu'il va manger. C'est les mêmes vitamines. Mais lui, il les prend comme ça. Tu peux arriver à une simcha. Ça dépend si tu comprends que la simcha, il y a des mitzvot, il y a des études de la Torah qui te ramènent les hâtes là, tout ça. Tu comprends? C'est pas faire quelque chose avec une lumière tout de suite, mais la lumière, elle part, tu restes dans une obscurité, parce que qu'est-ce qui se passe dans une chambre? Tu allumes la lumière, après tu éteins. Obscurité. Cet monde, il nous donne des choses, une lumière. Combien de temps ça passe, les plaisirs? Les plaisirs de tout ce monde. Combien de temps? Un moment, il part. Tu es d'accord ou pas? Même une manger que tu aimes le plus au monde, si je te le donne chaque jour, 3 fois par jour, après tu vas être écœuré. Mais spirituellement, tu ne pourras jamais t'écœurer d'aider les gens. Si avec ça, il y a aussi l'étude de la Torah. S'il n'y a pas d'étude et tu fais qu'aider les gens sans mitzvot, sans étude, tu vas être écœuré, bien sûr. C'est de où tu vas prendre tes korotes, de où tu prends de l'essence pour avoir donné aux gens. Si tu as compris qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui t'ordonne et qu'il veut que tu sois comme lui. Tout ça, c'est dans l'étude de la Torah. Tu comprends? Mais tant que tu fais une seder dans ta tête, que tu comprends que de la même manière qu'il n'y a pas rien qui se fait comme ça, ni une montre, ni une table, ni un repas, ni rien, tout c'est un seder. Tu fais une seder dans ta vie. Et la manière que tu vois les choses, tu leur donnes une autre dimension. Et surtout, les Mouna et Bitachon, c'est quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui comme un oxygène. Comme un oxygène. Tu comprends, Mamie? Tu dis que la joie intérieure, elle reste. Alors, je suis d'accord, mais à long terme, elle disparaît aussi. Par exemple, j'aide quelqu'un, X, je donne de l'argent pour qu'il s'achète à manger, par exemple. Sur le coup, j'ai une joie à l'intérieur parce que j'ai aidé mon prochain, etc. Mais un mois après, je n'ai plus cette joie puisque... Un mois après, tu commences à s'énerver sur lui. Il ne peut pas aller travailler. Pourquoi? C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'avec le chesed, il faut aussi étudier un peu, de comprendre qui m'ordonne de faire le chesed. Cette chesed, je fais pour Hachem il aura nachat ruach. Il y a une connexion entre les pauvres et celui-là qu'il donne. Il y a une connexion. C'est une reach nichoir qui monte. Mais s'il y a que donner, à un moment, tu commences à dire celui-là, il est là que pour prendre, il peut pas, qu'est-ce qu'il fait lui? Tu comprends? Mais quand tu étudies, tu comprends que c'est lui qui te rend service, c'est pas toi qui lui rend service. Tu comprends? Qu'heureusement qu'il y a les pauvres pour que les riches peuvent donner. C'est toujours un minus et plus.
Mais quand tu n'étudies pas, tu dis celui-là qui prend, mazé. Tu comprends? Tout. Tu as besoin de nourrir. Parler quand on fait une bonne action, on est content à l'intérieur, et avec le temps, cette bonne Ça devient une routine, j'ai compris. Si j'arrête, je vous parle de plein de bonnes actions. Je ne te parle pas d'aider une famille, par exemple, quotidiennement. Aider, après je fais autre chose, je vais voir quelqu'un, après j'aide lui. Mais je trouve que quand on s'arrête, Merci, ça maman. s'en va. C'est comme le matériel, ça veut dire... Mais c'est pour ça. Quand Mais, cette joie mais intérieure, pourquoi tu vas loin? Pourquoi tu me parles maintenant? parce que tu dis que la Non, joie écoute, matérielle, elle s'en je va. t'explique. Quand je te dis pourquoi tu vas loin, l'exemple de quelqu'un, elle est très fort. Mais la Torah, elle te parle pas que la joie ou ce que tu veux d'aider quelqu'un, elle part. Même l'étude de la Torah. Si tu te renouvelles pas chaque jour, ça aussi, ça part. Tout part. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut que tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle toute cette créature chaque jour. Est-ce que tu sais qu'Hachem, il renouvelle toute la créature chaque jour? Est-ce que tu sais que le soleil, il est renouvelé chaque jour? Jamais dans ta vie tu vas croire, Nahon? Qui il va croire? Tu dis ça à un homme qui vit dans le Teva, il te dit n'importe quoi. C'est ch'touillot. Mais en vrai, Hachem mechadesh betuvo bechol yom maaseh bereshit. Tu sais ce que c'est maaseh bereshit? Comme il a créé le soleil, la mer, chaque jour il renouvelle tout ça. Tout pourquoi? Pour que toi qui es olam katan, comme la Arizal dit que nous, chacun de nous, on est un monde petit, tu te renouvelles toi-même. Parce que si tu te renouvelles pas toi-même, même ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ça devient un maman, tes enfants, ton mari, tout, ça commence à me fatiguer. J'ai plus de force. Calvachomer aider un étranger, faire un acte qui est au-delà de la nature. Donner de toi, c'est pas dans notre nature. Dans la nature, l'homme, il est tout pour lui, il est égoïste. Être altruiste, c'est pas dans la nature de l'homme. Tu comprends? L'homme, s'il n'a pas la Torah, il est sauvage. Il est comme, est-ce que tu as vu une vache qu'elle va dire, ah, ma copine, je les laisse un peu des herbes? Ma putain, un lion, il a besoin de manger, il ne va pas avoir de miséricorde pour une chèvre. Tu comprends? C'est sa nature, c'est de dévorer la chèvre. L'homme, s'il reste dans sa nature, il vit que son côté animal. Et la Torah, elle ne veut pas que tu vis ton côté animal. La Torah, elle veut que tu élèves. Mais comment tu vas élever? De où je prends la force? Si je ne me renouvelle pas chaque jour, je n'ai pas la force. Est-ce que vous comprenez? Je vais me fâcher. Hein? Je vais me fâcher. Donc, est-ce que tu as compris, ma chérie là-bas? Tu m'as compris? Tu dis renouveler, c'est bon, de toute façon, à chaque fois. Bah oui. Bah oui, parce que... C'est pas positivé. Comment? Tu appelles ça comme tu veux. Tu sais, les philosophes, toute la Torah, les philosophes, ils ont pris tout dans la Torah. Hein? T'inquiète pas. Non, ils essayent de... Je te dis que j'ai une amie qui n'est pas capable d'écouter un cours qu'avant le nom, c'est marqué Rav. Non, pas Rav. Tu le donnes une bombe atomique d'un nom d'un philosophe, Schumberg, elle va acheter tous les livres. Ah ben, il ne faut pas dire que c'est... Mais alors, il y a un philosophe qui tous ses livres, il a écrit, j'ai oublié son nom, que sur le Pirkei Avot. Il a fait une conférence dans une université. À la fin des conférences, il leur a dit maintenant, je vous dis toute la source, c'est Pirkei Avot. Mais les gens, ils ont resté, waouh, mais vous croyez quoi? Ça veut dire qu'on a mal à dire je suis d'accord avec la Torah, parce que si je suis d'accord, bah pourquoi tu restes comme tu es? Change. Comme l'homme, il est corrompu avec lui-même, il ne veut pas changer, il ne veut pas reconnaître que noir c'est noir et rouge c'est rouge, parce que après ça m'oblige à être un avec la chose. Est-ce que tu m'as compris? Surtout toi. On se comprend. On joue un bon tennis, toi et moi. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, שהכל נהיה בדברו. Amen.
c'est que Levana, tu dois savoir que ça vient d'un cœur rempli d'amour. 100%. Il n'y a pas de pic. Il n'y a pas de pic. C'est que t'es ramené. C'est que de l'amour. Tu comprends? Tu comprends? C'est que je veux que tu comprennes une fois pour tout. Et le jour que tu vas comprendre, Chaval al-Azman. Je crois que ton foulard, il va être le plus serré qu'il peut être. Même pas une mèche, elle va s'envoler. Ni à droite, ni à gauche. Bon, cette magnifique Séouda, on est obligé de faire... Ronit, est-ce que je t'ai répondu, mamie? Ouais. Tu m'as compris comment on arrivait à la simra, la musique, c'est tout. Il y a la musique, ça fait 3 ans que j'ai sorti ma neshama. Non, mais c'est vrai, non, c'est ça. Même la musique, il faut que tu écoutes certaines musiques. Parce qu'il y a des musiques qui peuvent t'amener très bas. Pas au contraire, tu ne sais pas pourquoi tu descends. C'est le émet, en fait. La musique, elle fait des birourim aussi dans notre âme. Elle fait des sélections dans notre âme. Il faut faire attention. Pas écouter Stam. On va commencer par Maisonnote. Tu veux quoi? Mais attends, tu vas avec elle. Ça, c'est Sareden et ça, c'est Genèse. Non, tu n'as pas de crème parce que je n'ai pas le temps de manger. Tchic-tchac, moi vous mangez, moi je parle. Je prends ça, c'est un petit bout comme ça, Valérie. Tiens. Merci maman. Toda neshama. Merci. On commence à décote, allez côté droite. Là c'est clair, droite et gauche. Il n'y a pas de... Allez, fort et... qu'il y aura beaucoup de bracha. Et mamie. Non, d'abord maison. Maga Esh. Alors Jordan, on t'attend sa déquête. Qu'il y aura beaucoup de bracha dans cette maison. Toujours la chef à la bracha, la joie, la santé pour tes enfants, ton mari, la bonne parnassa. Et les shlom bay, toujours. Les top, Ezrat Hashem, et que toujours vous faites une souka magnifique, et qu'on aura cette route. Regarde, on n'a même pas eu la pluie. Baruch Hashem. On commence alors côté droite. Baruch. Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Miné Mizonot. Pas attendu les Amen. 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 Ah, il était il veut montrer tout ce qu'il a. Matok. Oui, on connaît le... Non, là on fait, on est, Baruch Hashem, on n'est pas peu de personnes pour faire chacune la bracha. On fait tous ensemble. Eux, ils disent Amen. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu manges, il y a une personne qui dit Amen. Quand tu dis Amen, c'est... Le nom Amen, il est composé de 2 noms de Hachem, Adnout et Havaya. 26, 65. Ensemble, c'est 91. D'accord? Ça, c'est Amen, c'est 91. Quand tu manges un aliment, c'est aussi Ma'achal, c'est 91. Quand tu manges quelque chose, n'importe ce que tu manges, il y a le fait que je fais la bracha à haute voix, j'élève la spiritualité qu'il y a dans la matière. D'accord? Quand je fais ça à haute voix, je crée un malach, le fait que je dis la bracha et toi tu dis Amen. Ensemble, on crée un malach. Malach, c'est les mêmes lettres des mots Ma'achal. C'est aussi même Aleph, malach, même Lamed Aleph Raf. C'est aussi 91. Et la Mishnah, Bepirkei Avot, il dit Mitzvot ve Maasim Tovim. Quand tu fais, par exemple, une mitzvah, tu crées une sanégor. Sanégor, c'est un ange qui il te protège. Quand un homme il fait une avéra, il crée un ange, mais il est catégore. Donc la Mishnah, elle dit mitzvot ve maasim tovim, ketris bifnei haporanut. Ça veut dire quand j'ai fait beaucoup de mitzvot, comment j'ai fait cette mitzvot? J'ai créé des malachim. Quand tu fais une parole et tu dis, on crée des malachim quand tu dis Amen. Moi je fais la bracha, toi tu dis Amen. On crée des malachim. Donc imagine-toi, on fait 5 brachot, on ne compte pas Baruch Hashem toutes les filles, mais c'est plusieurs Amen. Plusieurs malachim. On crée des malachim. Chaque soudat Amen, on crée des malachim. Et cette malachim, c'est comme une bouclier. Ketris, bouclier, bifnei haporanut.
c'est comme un bouclier qu'en fait, il nous protège dans la vie, dans le quotidien. Donc, quand l'homme, il a beaucoup de choses pas bien, il faut qu'il vérifie. Peut-être qu'il a créé beaucoup de catégories, beaucoup de malachim, qu'il les pique, parce que c'est lui qui les a créés. Donc, eux, ils font les comptes avec lui. Et quand il fait beaucoup de bonnes actions, il crée des sanégorim, c'est des anges. Et quand on fait les brachot, chaque fois on fait les brachas, on dit Amen, on crée des malachim. Chas vechalila, il faut jamais... Non, mais ça veut dire maintenant je fais vraiment attention à chaque prononciation. Chazak. J'essaye. C'est quand on mange, quand on parle, faire attention avec de la shonara. On essaye, allez, athlète, on grandit. Et alors? Et ça crée des anges Même pas, je parle pas que quand on fait la bracha. Bichlal. On dit des choses pas bien. Quand tu parles des choses pas bien, quand tu dis des choses pas bien, tu regardes des choses pas bien, ça travaille après. Quand tu manges des choses pas bien. A priori, c'est bien. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, ça mais n'est si gore. on fait mal. Si on le fait trop vite ou mal, Non. parce que là, c'est... Quand tu es mitlamé, un élève, rouler le R. un professeur, il ne peut pas engueuler l'élève parce qu'il a mal compris. Tu comprends? Une maman, quand son bébé commence à marcher, elle est folle de joie. Même s'il a fait 2 pas, il est resté assis. Mais elle a déjà appelé tout le monde, dire à tout le monde qu'il marche, elle est contente. Kadosh Baruch Hu, il est content quand il commence à faire les chemins vers lui. Tu comprends? Il y a des gens qui, au début, quand ils commençaient à faire la tfila, ils ont lu toutes les sidours, tellement qu'ils ne savent pas. Rosh Hashanah, Yom Kippour, ils lisent tout. Mais tu vas dire, ouais, c'est bracha levatala. Oui, mais ils sont mitlamdim, ils apprennent, tu comprends? Mais donc, quand même, malgré tout, si on fait... Quand tu fais... Oui, mais après, les buts... Par exemple, on le dit un peu vite ou à voix... Oui, mais là, tu t'améliores. Ça, c'est pas considéré comme une faute. Tu comprends? Tu fais la bracha. Maintenant, si tu fais pas du tout, oui. On essaye de kavana, mais bon... Non, kavana, laisse maintenant les kavanot. Maintenant, fais la bracha. Oui. Ne mange pas sans bracha, ne bois pas sans bracha. Oui, mais quand on... Voilà. Si tu fais pas... Moi, je fais tout le temps les brachot, mais je Là, vais travailler sur Bezrat Hashem. bien penser et tout, mais parfois on pense à autre chose, ou voilà, quand on dit on fait autre chose en même Là, temps. là, Parce que tu as eu trop. Bezrat Hashem. C'est normal pour toi, donc je fais, mais... Exactement. Il faut savoir qu'on va Michael el Chail. On doit travailler dessus, quoi. Il faut travailler d'une échelle à une autre échelle. On grandit. On ne peut pas être premier étage et regarder les 30 et dire waouh, je ne suis pas encore là-bas. Donc comment je vais être jugé? Comme niveau 30 ou niveau 1? Tu es niveau 1, tu grandis niveau 2. Et les hâtes, Hachem, il t'aide après. Tu comprends? Ouais, non, mais juste la conclusion. Parce qu'après, si on est par exemple au niveau 3, bon, bah, pour arriver au niveau 4, ça peut peut-être aider, même si ça fait peur, de se dire, je sais pas, ça peut être mauvais, donc de dire pas comme il faut. Enfin, Ça veut... pas comme il faut, mais je veux dire, le fait de faire la bracha sans y penser à ce qu'on est en train de faire, par exemple. Est-ce que, regarde, ça c'est, quand je vous dis faites attention, réfléchissez comment vous mangez, ça, pour l'instant, il faut déjà faire la bracha. D'accord? Mais qu'on l'a fait déjà, justement. Après que tu l'as fait bien, c'est bien de concentrer que tu fais maintenant chez Akol. Et que tu es devant Hachem. Tu comprends? Maintenant, si tu ne l'as pas pensé, tu ne vas pas être puni sur les pensées, parce que Kadosh Baruch Hu, il ne juge pas, il ne considère pas les marchava comme une puni. Si tu as pensé faire quelque chose, tu ne l'as pas fait, ou si tu as que pensé, ce n'est pas considéré comme une faute. L'amrot, certains disent que... Non. Certains disent que... Mais ça, c'est dans les Avera, tu comprends? Je ne vais pas te compliquer les choses. Quand un homme il a pensé faire une Avera, il ne l'a pas fait, Kadosh Baruch Hu, Marshava Tova Metzarfa le Maaseh. Mais Marshava, quand tu as pensé faire une bonne action, tu ne l'as pas fait, Hachem il te considère comme si tu as fait l'action. Mais si tu as pensé pas bien, mais tu ne l'as pas fait, que tu as pensé, Hachem il ne te considère pas ça comme une action. Tu comprends? Donc tu as pensé, tu voulais faire une bracha bien. Après, tu ne l'as pas pensé. Ce n'est pas considéré comme si tu n'as pas bien fait la bracha.
Donc l'action maintenant, c'est faire la bracha. Après, bien sûr, plus tu donnes une importance, comme on a dit, tu manges, mange. Tu parles avec ton fils. Chaque chose, le but, c'est arriver à donner une tochen. C'est remplir chaque chose que j'ai fait. Voilà, mais comme il y avait un niveau d'importance qu'on doit se Mais donner c'est pour y ça, mais arriver, est-ce que tu vas dire à ton fils qu'il est au CP ou CEA, tu vas l'engueuler par rapport à ton fils qu'il est au CM2. Tu dis pourquoi tu conduis pas, tu comprends pas comme lui. Ah, lui, il est en CM2. Moi, je suis au CE1. Pourquoi tu me donnes la barre très haute? Attends, là. On est toute la vie, on est des élèves. Tu comprends? Mais Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il est cher pour Hachem, qui nous voit comment on veut grandir? Ce qu'Hachem, il cherche de voir les efforts. Pas ce que tu as réussi, c'est pas important maintenant que tu as réussi ou pas. C'est l'effort et les regrets qu'on n'arrive pas. Aussi, les regrets, il faut qu'ils soient mesurés. Il ne faut pas être toute la journée angoissé. Il faut prendre une partie de la journée, on va dire une heure de temps, ce que Chachamim ils disent, et te faire une petite morale, une petite moussard. Dire ça, j'ai pas fait bien, ça, je peux m'améliorer. Le reste du temps, il faut être de simcha. De simcha sur ce que tu es maintenant. Tu m'as compris ou pas? Sûr. Je vais me débrouiller, quoi. Non, c'est pas que tu... Non, mais parce que ça fait longtemps, ça fait des années que je travaille sur, mais pas assez quoi, sur le fait de m'améliorer. Pour moi, c'est un niveau d'importance. Enfin, j'ai d'autres choses plus importantes, mais en même temps, si ça c'est important, faut le faire bien. Dans tous les cas. Dans le sens où je fais les brachot, hein, c'est juste au niveau de la kavana. Je vous conseille, je fais toujours autre chose en même temps. je vous conseille, quand tu bois ou quand tu manges, essaie de juste arrêter un petit peu. Avant, pas réfléchir. Et quand tu fais la bracha, essaie de juste savoir que tu prends quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Tu sais, ça nous met beaucoup de barrières parce que toute la Torah, c'est que des barrières. C'est t'amener quelque part. Comprenez? Où il y a des barrières, il y a la Kedusha. Regardez, essayez de comprendre. Et les hâte, on va, on sait. On est comme si on nettoie de nous beaucoup de clipotes qui s'attrapent avec la vie, avec le temps. Mais c'est magnifique de chaque fois d'essayer de s'améliorer. Même si 10 fois j'ai tombé, d'accord? Mais la 11e fois, peut-être je vais arriver, mais encore je vais tomber, mais c'est pas grave, mais bassor, je vais donner une importance à mon bracha que je fais quand je mange. Quand j'ai fait la mida, quand j'ai fait une tfila, les hâte. Tu crois que les choses, ça arrive comme ça? C'est un travail. Pour ça, on dit, Ezi avoda. Avoda Hashem, c'est une avoda. Les tfila, c'est une avoda. Tout, c'est une avoda. Ça dépend après, est-ce que tu veux être le meilleur élève ou tu veux être une élève ordinaire? Il y a des gens qui sont contents, qui ont des 1 à 10, ils sont 5, 6, ça va, ils sont contents. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un bon juif, ça va, je vais faire 3 tfilotes. C'est bien. Magnifique, mais c'est tout ce que tu veux. Quoi, tu t'imagines pas que ces 3 tfilotes doivent t'amener à autre chose? C'est magnifique de faire déjà ça, mais après, c'est où on veut arriver. Être un homme spirituel, c'est voir Hachem dans tout. Il n'y a pas un moment dans ma journée qu'il y a une absence d'Hachem. Là-bas, je vais arriver. Partout, je vois Hachem. Tu comprends? Quand je sors le matin, je suis pressée. Putain, je vois ma voisine. Oh, celle-là, elle adore parler. Pourquoi je les vois celle-là maintenant? Ah, si tu es spirituel, tu dis, ah, Hachem, je mets les joggings et les baskets. Je commence à m'entraîner. À la boker, tu m'as envoyé un entraînement. Moi, j'ai besoin de celle-là maintenant. Oui, allez, travaille ta politesse, gère ta colère, gère ta patience. Tu peux aussi louper, c'est pas grave. Mais sache, c'est pas par hasard. Hachem, il nous entoure des choses qui peuvent nous sortir de nous les meilleurs. Après, ça dépend où tu veux arriver. Tu comprends? Il y a des gens qui sont très contents. Il y a une femme, elle m'a dit, moi, les Shabbats, tchic-tchac, je l'ai fini. Je dis, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais? Poulet, je le jette dans le four. Chalot, j'achète. 2, 3 salades, parce qu'on ne mange pas beaucoup, tu sais. Je dis, samedi midi, les restes des poulets. Je dis, c'est ça. Elle est tout contente. Elle a trouvé un mari que le pauvre, peut-être il est content, mais je ne sais pas. Il ne dit rien pour l'instant. Ça ne va pas durer longtemps.
Tu comprends comment? Investi. Bien sûr, tu peux manger même un morceau de pain, tout va bien. Hein? Quitte à dire que des poulets, c'est peut-être plus. Mais tu peux bombarder ta cuisine d'un peu d'action aussi, et c'est grandir. Ça dépend. Action, c'est mou, c'est action, un peu, ça bouge un peu, que ça bouge, que Shabbat quand même. Tu comprends que ça, l'odeur, les bruits. Du gras. Ambiance-moi tout ça. Des gras. Bon allez, avec tout ça, on n'a pas fait aujourd'hui, je vous avais... Non, normalement, Ronit est là. Allez, on fait... Allez, Geffen. On dit Amen fort, allez, brachot, allez, Baruch. Ata, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, Boré, Peri, à Geffen. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré peri. Amen. Magnifique souka et magnifique Souda Jordan. La kavod tzadika. T'as une question. Un jour, on m'a dit, tu vois, quand par exemple, tu traverses une période difficile, ça s'enchaîne, t'as du mal à être baissé.